nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Il est maintenant 21h05 et vous êtes ici chez vous sur le channel Détective Token qui a été créé pour le partage de toute crypto et blockchain, des jeux, conférences, études de cours et de marché, des amas et soirées à thème, mais en aucun cas nous ne donnons des conseils en investissement. Alors Dior, faites vous-même vos propres recherches et surtout vos propres choix. Donc, bienvenue à tous et toutes. Petite soirée spéciale ce soir, sixième du genre maintenant. Donc divers projets, divers intervenants, divers teams sous l'appellation 1 BNB, tout dit BNB. Pour chaque projet, selon vous, un multiplicateur x10 est possible. Donc vous voterez après chaque présentation dans l'idée et pour tout investissement, est-ce que vous pouvez récolter un x10 ou plus. Et nous recevons donc ce soir les teams de Galéon, AKTIO, Mighty Vichen et SolaJump. Bienvenue à tous. Donc on a docteur Loïc Breton et Mathieu Guénifet donc pour Galéon. Donc on va faire une petite présentation de chacun en fonction en deux lignes en gros, projet en cinq lignes et surtout depuis notre dernière rencontre, les nouveautés, les mises à jour, le développement, on en est où? Ah ben, on n'a pas chômé, hein. Ça c'est clair. Donc bon, je me représente rapidement. Donc Loïc, c'est plus facile hein, que docteur. Je suis le président de Galéon et j'ai la double casquette médecin et data scientist. Et donc je fais le lien entre les soignants et l'équipe IT de Galéon. Et Mathieu qui est avec moi. Et Mathieu Guénifé. Alors moi, je suis vice-président de Galéon et puis j'accompagne Loïc sur toutes les parties du business de Galéon et notamment sur la partie blockchain parce que c'est là où j'ai une grosse expertise. Et pour la petite anecdote, moi j'ai connu, on va dire, la crypto, c'était en 2012. Et je minais un petit peu de Bitcoin à l'époque. Bon, je vous rassure, j'ai pas tout gardé, hein, ça serait trop beau. Mais voilà, 2012, c'était là où j'ai commencé à rentrer dans la crypto. Ok. Un petit récap du projet. Ouais, bon, on va essayer, on va la faire courte. Donc Galéon, c'est une société qu'on a montée il y a 6 ans à 5 cofondateurs. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des logiciels pour les hôpitaux, pour les soignants dans les hôpitaux, qui permettent de partager des données de santé entre les hôpitaux. En gros, on permet aux hôpitaux d'aller dans le cloud. Et en générant de la donnée de qualité, c'est un peu le carburant de toutes les innovations qu'on voit actuellement, tout ce qui est l'intelligence artificielle, la recherche. Et donc, il y a à peu près un peu plus un an et demi, on a travaillé sur l'approche de se dire comment développer ça sur la blockchain, enfin ramener des cas d'usage de la blockchain dans le monde de la santé. Et on a fait notre ICO il y a quelques mois, hein. Du coup, je te laisse peut-être Mathieu en parler un peu de l'ICO. Ouais, on a fait l'ICO sur décembre et janvier, sur un mois. Et c'est vrai qu'on a levé plus de 15 millions de dollars. Alors, ça a été rapide, ça a été intense. Et on va dire que depuis cette levée de fonds, ça nous a accéléré énormément sur tous les pans de Galéon, que ce soit sur les sales, on a recruté pas mal, que ce soit sur la partie marketing. Enfin, on est en train de recruter un maximum. On est passé de 5 à 10 et on passe de 10 sur cette année à presque 20, 30 personnes. Donc, ça a été un gros boost. Et surtout, on n'a pas chômé depuis. On a beaucoup de choses à vous dire, à présenter. Donc, voilà. Alors, Namel va être en stress. Allez, Galéon pour faire en quelques mots, qu'est-ce que représente Galéon, qu'est-ce qu'est Galéon et qu'est-ce que vous développez et après en avant pour les mises à jour, toutes les nouveautés et tout ce qui va avec. En quelques mots, je dirais que c'est la plus grosse base de données de données de qualité en santé qui va permettre de construire un paquet d'outils, notamment en IA. Et ce qu'on voulait faire, c'est en faire un projet collaboratif où justement il puisse y avoir les détenteurs des tokens et les patients qui puissent participer à cette aventure et aussi au choix qui peut être fait avec la valorisation de la donnée. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif qu'on a à long terme. Et en termes d'évolution, on a allé super vite, hein. Là, donc ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les technos en interne. Donc on a une super team, hein, que ce soit vraiment côté dev, ça envoie du lourd, on va dire. Et comme vous avez pu voir, hein, tous ceux qui nous ont suivis, la plateforme est entièrement codée maison.
les différents smart contracts. On a mis en place des contrats de staking avec des approches de claim. Et alors, ce qui est énorme, c'est que je pense qu'il y a presque 80% de la supply qui a été stakée. Donc ça, c'est vraiment aussi, surtout sur un staking de 3 ans. Donc on a vraiment une grosse communauté qui nous suit derrière. Et là, on vient mettre en place l'achat par carte bleue en direct sans intermédiaire. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont un peu néophytes dans la crypto, ils peuvent acheter de la crypto par carte bleue et c'est libéré sur 1, 2 ou 3 ans. Alors, pour l'instant, ça bouge un petit peu dans notre groupe, mais ce qu'on voulait faire, c'est aussi on voulait permettre de ramener des gens qui ne sont pas du monde de la crypto être un peu leur première crypto. Comme on est un peu, on va dire, les boomers de la crypto, un projet santé, un truc, c'est pas forcément du gaming et du métaverse, mais ça attire aussi des gens qui veulent un projet un peu qui a un peu de sens pour eux. Donc ça, c'est une de nos évolutions. Peut-être Mathieu, tu veux parler aussi d'autres éléments? Ouais, bien comme tu disais, alors c'est vrai que l'achat par carte bancaire, enfin, c'est assez inédit, en tout cas sur une première crypto-monnaie comme ça voilà, alors il y a les SEX, il y a les échanges centralisés qui permettent l'achat par carte bancaire, bien évidemment. Nous, alors c'est que notre crypto, hein, on n'est pas PSA, donc on n'est pas un échange centralisé, mais on permet maintenant d'ouvrir le monde de la crypto-monnaie à des personnes, parce que la santé, finalement, ça concerne tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ramener un maximum de personnes qui soient novices ou vraiment pas du tout dans la crypto-monnaie et les éduquer, leur faciliter le travail, entre guillemets, et donc vraiment avec des vidéos qui arriveront éducatives là-dessus, avec l'achat par carte bancaire qui permet vraiment de ramener les gens et très facilement, parce que faut quand même se rappeler qu'au début d'Internet, on se disait tous, oh, jamais je mettrai ma carte bancaire sur un site, jamais je ferai un paiement par carte bancaire. Aujourd'hui, tout le monde fait ses paiements Amazon ou autre site Internet par carte bancaire. C'est très simple et ça permet vraiment de ramener un maximum de personnes qui finalement ont besoin de facilité et ont besoin d'être accompagnées. Donc ça, c'est, on va dire, une innovation assez importante et intéressante qu'on a mise en place. Et puis aussi, on n'a pas chômé sur le côté des démarchages des hôpitaux, parce que nous, notre objectif cette année, c'était d'avoir 10 nouveaux hôpitaux clients, et on est déjà à 9. Donc, c'est assez énorme parce que, alors, l'objectif de 10 va forcément être atteint, mais on en a d'autres dans le pipe. Mais c'est aussi, ça prouve la confiance, parce on a des gros centres, notamment au sud francilien, c'est en région Île-de-France, c'est des gros centres. On a le CHU, donc c'est un centre hospitalier universitaire à Caen. Donc, c'est vraiment des gros établissements qui nous font confiance et aussi qui font de la recherche, un établissement comme le CHU de Caen, ça fait de la recherche. Donc, pour les données, c'est hyper important. Pour la valorisation des données, c'est super intéressant. Donc vraiment, voilà, les hôpitaux, on développe ça aussi très, très bien et on continue de développer. Et puis là, prochainement, on a des salons, notamment Santé Expo à Paris, porte de Versailles. Donc, c'est un très gros salon sur la santé, France, Europe, c'est assez connu. Santé et santé connectée, et IT Ouais, santé. ouais, Donc, pour faire une petite parenthèse, vous avez, il y a eu pas mal de monde qui sont venus et on a reçu Nathalie dernièrement aussi d'HCS ouais, Pharma qui a sa technologie biomimésis, pas pour lui faire de la pub, mais qui a participé à votre salon pour dire que bon, votre bien salon c'est sûr. pas n'importe quoi et ça ramène pas mal de monde du milieu de la santé et voire de la biotechnologie et c'est vous qui l'avez Exactement. reçu pendant ce salon-là. Et tu fais bien de le dire, parce qu'en fait, on a annoncé 2 partenariats. En fait, on a fait un événement, c'était début avril, on a créé un événement, c'est le Healthcare Blockchain Summit, un peu à la Blockchain Summit, mais nous, c'est vraiment concentré sur la santé. Et en fait, on a eu quand même presque une centaine de participants. Alors, c'était le premier événement. Il faut savoir que sur un premier événement, voilà, une centaine de personnes, c'est déjà bien, hein, c'était à Station F. Et finalement, on avait 2 partenariats qu'on a annoncés. C'était HCS Pharma, donc qui est un partenariat à la base de visibilité, mais on est en train de travailler parce qu'il y a des, on va dire, il y a des choses à faire en termes de data en santé avec eux, parce qu'eux aussi, ils ont une possibilité de croiser des données avec ce qu'ils font. Donc, il y a des choses intéressantes sur lesquelles on est déjà en train de travailler et on va voir avec eux comment on peut faire. Et puis aussi, on a un partenariat avec 20 minutes, le journal 20 minutes. Donc, parce qu'en fait, ils ont fait un projet avec Laurent Beignet. Un projet, c'est 20 minutes. Je pense que vous avez dû le voir. Asher, tout ça, tous les influenceurs français en ont parlé. Et puis, ils ont surtout, en moins de 24 heures, ils ont fait leur collection de NFT de 989 NFT. Voilà, on a ces partenariats qui ont été annoncés pendant notre événement à Station F. Et puis, c'est un événement qui reviendra chaque année, puisqu'on s'est dit que voilà, pour
pour être présent sur la scène, on va dire, au moins française, si ce n'est européenne. En plus, Station F, c'est assez connu, surtout dans le monde des startups, donc c'était intéressant de faire l'événement ici. Alors peut-être que ça ne sera pas à Station F, hein, ça peut être dans d'autres endroits de Paris, mais c'était intéressant et surtout, ça permet de fédérer une communauté vraiment sur la blockchain santé. OK, bah, de belles rencontres en quelque sorte. Et donc là, pour les investisseurs de Galéon, quels sont les intérêts pour des investisseurs ou des spéculateurs et quel est l'intérêt pour le milieu pro, par exemple? Alors, nous, on cible vraiment des investisseurs long terme. D'ailleurs, notre communauté, elle s'est vraiment axée sur du long terme. Parce qu'on a des cas d'usage, en fait, la crypto de Galéon, elle a plusieurs cas d'usage. Un premier cas d'usage assez court terme, c'est la mise en place du Launchpad qu'on est en train de travailler activement. On a des super projets. On a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes, en fait. Et donc, il va permettre à des projets qui sont soit partie santé ou ce qu'on appelle un peu good for humanity. C'est un peu dans notre approche qu'on va mettre en avant sur le Launchpad et on va leur faire bénéficier de tout notre accompagnement tech, accompagnement aussi business, plus l'accès à notre communauté. Donc ça, c'est un des premiers cas d'usage et une partie des tokens seront burnés sur des tokens. En fait, quand les projets lèvent de l'argent via le Launchpad, une partie va être utilisée pour faire du buyback et burn pour notre communauté. Mais le plus gros cas d'usage, c'est la valorisation de la data. Et donc ça, il faut qu'on ait suffisamment d'hôpitaux, il faut qu'on ait à peu près 15 à 20 hôpitaux et qu'on ait déployé suffisamment de modules de Galéon dans ces hôpitaux pour avoir une grosse quantité de data. Et donc, quand on va commencer la valorisation de la data, avec bien sûr l'accord des hôpitaux et des patients, les fonds vont être redispatchés. En fait, il y aura une partie des fonds qui vont aller pour l'hôpital, donc c'est 40%, 50% qui vont aller pour le DAO de Galéon. Donc c'est vraiment là, nous, c'est notre cœur, c'est un DAO qui permet de financer de la recherche à but non lucratif. C'est paradoxal, c'est du business qui va financer des trucs qui ne sont pas rentables. Et il y a 5% pour Galéon et 5% de buyback et burn. Donc ça va avoir une pression aussi de burn sur le token. Et donc on compte commencer à voir les premiers cas d'usage de ça d'ici à peu près 2 ans. Donc ça tombe bien parce que beaucoup d'investisseurs de Galéon stack sur 3 ans et donc je pense qu'ils auront déjà un bon aperçu du token à ce moment-là. Et en plus, ça tombera sur le prochain cycle du Bitcoin. Donc on est vraiment sur un cycle d'investisseurs long terme, mais on agit pas mal aussi à court terme. Et on a des projets assez intéressants. Peut-être que Mathieu, tu veux parler un peu de certaines choses qui sont dans le pipe ou donner un peu de teasing. Alors, en termes de teasing, bah, écoutez, on travaille déjà sur, parce qu'on a sorti le staking, on travaille déjà sur une offre, on va dire, de farming. Alors, qu'est-ce que le farming pour expliquer un petit peu, c'est-à-dire que vous avez non seulement le token Galéon, mais en plus, vous mettez une paire, ce qu'on appelle une paire, donc c'est le BUSD dans notre cas. Vous allez prendre ces deux tokens et vous allez les mettre dans le pool et ça permet en fait d'avoir des rendements un peu comme le staking, sauf que vous ne bloquez pas vos tokens, donc la paire n'est pas bloquée, vous pouvez la retirer quand vous voulez et ça permet d'avoir un rendement un peu pareil que le staking. Alors, le rendement n'est pas encore défini et on ne va pas l'annoncer maintenant, mais il y aura des rendements assez intéressants pour ceux qui mettent dans le pool donc pour le farm. Donc en gros, le stacking, on pose et c'est bloqué pour quelques mois et on a des rendements. Et le farming, évidemment, on rentre et on intègre la pool de liquidité comme un investisseur et on a ces gains-là dans ce sens-là. Là, Loïc, tu parlais tout à l'heure de stacking sur 3 ans. L'API des gens qui ont stacké pour 3 ans est de combien? Là, elle est de 55% à peu près. Elle était à la base plus de... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, on partait sur 500%, il me semble, mais bien évidemment, ça reste jamais très longtemps parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent. Donc, c'est resté assez longtemps à 90, c'est descendu après vers les 60 et quelques, et là, il me semble que c'est à 55%. Ok. Et quid de ce qui va arriver bientôt? On a des exclus, des infos, encore des nouveautés? Il y a des événements
Côté marketing, je sais que là, on a une super team marketing. On crée des partenariats avec des influenceurs qui sont pas forcément que du milieu de la crypto. Donc, ça nous permet aussi d'élargir le panel. Et donc là, je crois que dans pas longtemps, ça va parler aussi, nous, de ce côté-là. Et on a bon, des salons nationaux. Je pense on travaille aussi pour voir pour se placer sur le CES qui sera en 2023. Et, et donc il y a des choses où je sais pas si Mathieu est toujours dans le coin, j'ai l'impression. Il est là, il est là. Je suis toujours là, oui. Il y a, bah, en fait, bon, on va pas, t'as déjà dit pas mal de choses, hein. Il y a des influenceurs, on va dire, qui sont pas forcément crypto, qui vont arriver. Voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller sur du mainstream, donc du grand public. Comme on dit, en fait, la première façon de permettre à ces gens-là d'arriver dans la crypto et qui comprennent pas forcément tout, qui pensent que c'est pas forcément sécurisé, qui disent que c'est dangereux, qu'il y a des hacks, parce que forcément sur TF1, sur M6, tout ça, on dit ah le Bitcoin, ah il y a des hacks, ah machin. Donc forcément les gens ils ont un petit peu peur au début. En tout cas ceux qui sont grand public, hein, parce que ceux qui connaissent un petit Ouais. peu déjà la crypto savent que Tant que tout c'est ça, pas régule totalement, ouais, tant que les banques n'ont pas la main mise dessus, on sait très bien que les médias feront toujours un petit peu de zèle négatif. voilà, exactement. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de ramener des personnes qui ne sont pas forcément crypto ou novices dans la crypto à venir dans la crypto, à les éduquer. Et donc, la carte bancaire, c'était la première chose, hein, forcément. Et puis, voilà, il y a aussi ce côté, on va dire, euh, mainstream, d'aller vraiment voir sur des YouTubeurs mainstream. Et puis, on a aussi un projet. Alors, c'est très en amont encore, hein, je ne veux pas tout balancer, tout donner, mais il se peut qu'on aille un petit peu sur les NFT, mais pour la bonne cause. Donc voilà, j'en dis pas trop, je dis pas trop de choses, mais il se peut qu'on ait, parce que je sais que la communauté a beaucoup demandé. En fait, lors de notre ICO, on a fait des NFT, en fait, classiquement dans la crypto-monnaie, on a la crevette, on a le poisson, on a la baleine. Ça permet d'identifier un petit peu le bag, le portefeuille des personnes en Bitcoin, hein. C'est à la base, c'est une référence là-dessus. Et on avait fait des images qui représentaient, hein, ces poissons-là. Et donc, il y avait la communauté avait adoré ces images-là, avait adoré ce design, avait adoré cet esprit un peu gamification, un peu, voilà, on rend la santé un peu sexy. Et donc, du Ouais, et coup, puis il faut qu'on aille on sur aime des bien NFT. Alors, un peu tous ces visions-là, ouais. voilà. Mais donc, du C'est coup, un petit plus. C'est un petit plus. Donc, je regardais depuis le 28 mars. Bon, il y a eu une petite chute à la sortie. Et depuis le 28 mars, il y a quand même un x2 qui s'est créé là-dessus. Allez, pour la dernière petite question avant de passer à la suite, comment vous voyez l'avenir pour votre projet, en quelques mots? Parce que tu vois, Namel, il est calé sur, sur son compte à rebours. Moi, je dis, là, on a un avenir qui est génial. Enfin, il y a tout à faire. Ce qui est bien, c'est que grâce à l'ICO et au soutien de la communauté, on a de quoi construire les éléments. Même si on rentre dans un bear market, c'est possible, on ne sait jamais quand est-ce qu'il y aura le bear market. Les projets qui ont été, qui ont fait des levées conséquentes avant le bear ont de quoi construire pendant tout le bear. Donc ça, c'est vraiment notre dynamique. Et on veut continuer à construire et communiquer, même quand les autres sont peut-être pas très motivés pour le faire, pour vraiment préparer l'arrivée du prochain cycle et aussi construire tous les cas d'usage qu'on a à faire. Donc, on a de quoi faire, on chôme pas, on va dire. Ça marche. exactement. Merci Mathieu, merci Loïc. Donc, la team Galéon a ramené 200 BUSD à gagner pour le giveaway. Le giveaway se fera en fin de ce petit marathon AMA. Donc, si vous êtes toujours avec nous, vous aurez le droit de poser des questions. Sinon, on les embêtera avec des questions ou avec des jeux différents. Donc, nous allons passer maintenant à KT. Jean, tu es là? Eloni. Ouais, ça va, tu m'entends bien? Ouais, t'as ta cam ou pas ce soir? Ou t'es un peu bloqué? Ah non, là, je suis off, là.
Tu off. Donc allez, let's go pour AKTIO. Donc Jean-Yves Guilloux, donc qui a pas mal aussi, de nouvelles infos depuis notre dernière rencontre. Ça Donc fait un petit la moment même pour maintenant, non? toi? Bah Comment? ouais, je sais plus quand c'est, j'ai tellement de choses dans la tête, je sais plus quand c'est qu'on avait eu l'occasion Ah de alors, pouvoir faire, je crois que ça je pourrais te dire exactement. Je crois il que me semble que c'était au c'était mois de déjà, décembre. C'était au mois de ouais, c'est ça, décembre, hein. c'était le 2 décembre exactement que l'on s'est vu, la dernière fois. Non, je me souviens, Avec, c'était très des agréable très d'ailleurs. jolis giveaways que tu avais ramenés. Je crois que tu avais ramené 2 000 $ de giveaway et cette fois-là, je sais pas combien ce soir, on n'en a toujours pas discuté. Ouais, Tu non, mais nous ça, c'est diras vrai. ça Ouais, en live tout à l'heure. OK, ça marche, ouais, il y a pas de Donc, souci. merci à toi Jean-Yves d'être là. Bah, écoute, c'est à toi donc la même une petite présentation de toi-même en 2-3 lignes, le projet en 5-6 lignes. Je sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas encore avancer parce qu'il y a un PSAN qui va arriver et qui n'est pas encore arrivé. Mais bon, voir les évolutions depuis, les petites exclus et autres, Bah, avec grand le plaisir. channel est à toi. Bah, écoute, la dernière fois, on était resté quand même pas mal de temps. Là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. En décembre, on n'avait pas encore clôturé notre ICO, qui s'est clôturé, je crois, au courant janvier ou février. Donc on a fait une belle ICO avec à peu près 27 millions d'euros levés pendant cette phase. Donc ça aussi, je rejoins un petit peu les équipes de Galéon, nos amis de Galéon, ce qui permet de dire de pouvoir finalement mettre les différents assets et de pouvoir finalement délivrer le produit qu'on a promis. Donc ça, c'est quand même bénéfique. Donc suite à cette clôture de l'ICO, on a pu donc justement délivrer l'application. Donc je reviens un petit peu sur le projet, peut-être et peut-être même faire une petite présentation avant de commencer. Mais donc moi, je fais partie des co-founders. J'ai, maintenant, je suis dans le projet depuis plus de 3 ans. Le projet a 4 ans d'ancienneté. Mon parcours est plutôt, j'ai plutôt un profil de financier, moi, à la base, puisque j'ai travaillé sur les marchés financiers depuis à peu près 2008. Donc, j'ai vu un petit peu tous les aspects, que ce soit Forex, marché émergent, marché d'indices, marché de taux. Donc, j'ai une bonne compréhension un petit peu de l'écosystème des marchés financiers. Je comprends bien un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, du coup, bah, j'ai pu apporter en fait ma compétence et aider un petit peu les autres co-founders et notamment le CEO Gaël Itier, puisque lui étant aussi algo trader d'origine, on a pu converger sur une idée de pouvoir finalement bah, mettre à disposition un produit grand public de type, on va dire, entre guillemets, une néobanque pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde, même si ça c'est pas vraiment ça dans les faits. Mais en tout cas, une application qui permet d'obtenir un IBAN dédié, qui permet aussi de pouvoir avoir une fenêtre ouverte sur les nouveaux produits d'épargne qui sont basés sur la blockchain. Et puis aussi d'avoir une capacité d'investissement avec un accès autonome au marché, que ce soit crypto ou traditionnel. Et puis surtout, ce qui fait un petit peu notre patte, de pouvoir délivrer dans les prochains mois un feature, ce qui s'appelle le Wealthbot, et qui permet en fait de pouvoir, bah, à n'importe qui, de pouvoir prendre un petit peu de risque sur le marché, même s'il n'a pas les compétences, puisque c'est un petit peu autopiloté. Et finalement, à travers bah, je veux dire, ce produit qu'on a essayé de mettre en place, on retrouve les différents assets d'une banque traditionnelle, puisque lorsqu'on se connecte à son compte, on a souvent un compte courant, un compte d'épargne et un compte d'investissement. Donc, on retrouve un petit peu on dirait une architecture qui effraie pas le grand public. Et l'idée, bah, finalement, c'est de pouvoir, un petit peu, comme l'expliquaient aussi nos amis de Galéon, de pouvoir amener un public qui est encore un petit peu réticent, que ce soit sur la partie investissement pur, sur les actions, hein, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça, mais surtout de pouvoir amener une indépendance financière à travers des produits d'épargne innovants. Donc là, c'est un petit peu le challenge là, pour les prochaines semaines, puisqu'on en reparlera, mais l'idée, c'est de venir un petit peu concurrencer les produits d'épargne classiques pour pouvoir proposer un dépôt et une rémunération sur son épargne sans risque basé sur bah, les stablecoins et notamment un euro stablecoin. Voilà. Donc, ça nous a pris quand même 3 ans pour pouvoir construire ce projet. Et puis, en mars là, de cette année, on a pu justement mettre à disposition sur les stores la première version de cette application AKT.io.
Et alors bien sûr avec des features pour l'instant qui sont limitées puisqu'on ne peut pas tout délivrer d'un seul coup. Mais ça nous permet de pouvoir avoir les fondations maintenant mises en place pour pouvoir délivrer notre roadmap sur cette année et puis sur l'année qui va venir aussi, et de pouvoir mettre à disposition voilà, tout cet écosystème. Et puis bien Et sûr, en on iOS et ouais, Android, de toute façon là-dessus et ouais. vous êtes quand même sortis avec, une appli, qui était téléchargeable. Moi, je regardais Swissborg à leur début où, histoire de parler, d'une sorte de bon, eux, c'est plus, un mini exchange, plus qu'une néobanque. Mais eux n'avaient qu'une dizaine de cryptos dispo. Vous directement, sur AKT, vous avez, même plus qu'eux, juste au moment de la sortie. Alors ouais, tout à fait, tu soulèves un bon point. Bah, l'idée en fait, nous en fait, il y a toujours des stratégies à la base entre délivrer un produit, on va dire type MVP et puis après, construire là-dessus ou essayer d'arriver déjà avec quelque chose d'assez conséquent. Nous, on a essayé déjà d'être robuste sur un point de vue en fait, fonctionnel, de pouvoir fournir déjà des assets qui soient assez conséquents et puis que ce soit joli, que ça marche, pour que ce soit assez robuste, pour que, on arrive avec, une application qui soit pas, voilà, dévoyée directement, à sa sortie. Donc je pense que là, le pari est réussi sur ça. Donc après, en effet, nous, on a construit à l'intérieur de l'application quand même des algorithmes parce que, voilà, le savoir-faire de Automata et de Act, se situe là. Les algorithmes de trading, bien sûr, mais aussi les algorithmes pour pouvoir, procéder à des échanges et trouver de la volatilité et un prix correct. Donc ça, c'était, la partie well sub, de l'application. Et donc à travers ça, on est en mesure de pouvoir connecter quasiment l'ensemble des assets. Maintenant, on n'est pas là pour remplacer une plateforme d'échange. Tu t'en as bien parlé, tu as nommé Swissborg, j'aime bien l'exemple, mais on n'est pas là en tout cas pour remplacer un échange où on va pouvoir trouver tous les outils qu'un geek dans la crypto peut trouver pour faire sa stratégie. Nous, on est là plutôt pour essayer de finalement filtrer et aiguiller les investisseurs, on va dire, au grand public, et finalement pas les perdre non plus. Donc si on arrivait avec 1000 cryptos, je pense que là, les gens seraient un petit peu perdus. Déjà avec une centaine, c'est déjà beaucoup. Et puis voilà quoi, Et c'est à peu avec, près là où on en est aujourd'hui. possibilité de versement en SEPA, donc totalement gratuit. C'est pas un versement international, c'est en Irlande, mais c'est pas un versement considéré comme international. Donc tout versement, est gratuit, tout versement en euros pour acheter de la crypto, vers chez toi est gratuit en quelque sorte, au contraire de pas mal d'exchanges qui prennent une CB et qui taxent à 1,8 chaque dépôt. Tout à fait. Bah, ça, c'est l'angle là, pour revenir un petit peu sur, l'environnement concurrentiel, donc tu l'as cité, on a cité Swissborg, mais si on voulait avoir un panel un petit peu plus large, on a Revolut, on a N26, on a toutes ces banques en ligne qui sont là pour offrir un certain service, qui sont vraiment orientés sur on va dire sur la dépense pure avec des petits gadgets de budgétisation, d'arrondir au centime près pour mettre dans une tirelire, du round-up. Donc ça, c'est ce qu'on connaît. On a plutôt aussi la partie, on va dire maintenant crypto avec Swissborg ou Nexo. Nous, on essaye d'avoir un produit qui se situe un petit peu au centre, avec en effet, comme tu l'as dit, un IBAN qui permet déjà d'avoir son propre IBAN, hein, tout simplement. Hein. Là, on le voit déjà, on peut faire des dépôts, des retraits, un petit peu comme Revolut. L'idée, après, c'est de pouvoir envoyer aussi de l'argent à des amis qui utilisent l'app. Donc ça, on a vraiment construit notre application sur ce schéma-là, hein, sur un schéma où on aurait un IBAN dédié, ce qui permet d'avoir une porte d'entrée, comme tu l'as dit, gratuite, ensuite, avec son dépôt, vers les outils un petit peu innovants qu'on met en place. Donc, je pense que le plus important, peut-être aujourd'hui, dans ce qui se dégage dans la roadmap à court terme, c'est peut-être de parler de l'Eurovolt, qui est basé sur un stablecoin et qui permettra d'avoir déjà un rendement de 4% pour les personnes qui arrivent et qui ne sont pas forcément en interaction avec l'écosystème. Quand je dis ça, c'est-à-dire des gens qui auraient peut-être pas forcément stacké déjà de l'Axio dans leur portefeuille. Puis après, on verra qu'il y a des mécaniques qui permettent de pouvoir finalement obtenir un taux de rendement jusqu'à 10%. Et puis là, on a réussi à trouver la bonne méthode technologique pour pouvoir être attractif, c'est qu'il n'y a pas de friction de frais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on peut tout de suite activer sa rémunération sur son compte euro, on active les intérêts
Et puis, si jamais on veut arrêter les intérêts, on désactive. Mais en tout cas, il n'y a pas de friction de décentralisation à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de frais de blockchain. Et donc, à terme, quand on va pouvoir délivrer les cartes bancaires qui seront associées justement au compte Act.io, ça permettra aussi de pouvoir payer directement depuis son compte euro stablecoin, l'Eurovolt rémunéré. Donc, dans l'idée, ça rend un petit peu obsolète l'idée d'un compte courant qui est là uniquement pour finalement être payant, hein, puisque l'émission de carte bleue ou même la gestion des comptes en général chez les banques, ça a des frais à la fin de l'année. Ici, il y aura toujours des frais, mais les frais sont pris sur du bénéfice. Donc finalement, l'utilisateur final s'y retrouve avec finalement à la fin de l'année voilà, une rémunération conséquente sur ce compte-là. Voilà. Ok, donc divers cartes bancaires qui vont arriver. J'ose pas trop rentrer un petit peu dans certains vifs de sujet parce que je sais qu'il y a des choses que tu n'as pas droit de parler actuellement et il y a des choses dont tu peux parler. Tu seras PSAN d'ici le Q3, Q4, c'est ça? Tout à fait. Bah, en fait, c'est pas qu'on n'a pas forcément le droit ou pas le droit. En fait, c'est qu'aujourd'hui, tous les produits que la société met à disposition du grand public se font à travers notre filiale irlandaise. Donc ce qui est un petit peu restrictif si on veut, par exemple, cibler un pays en particulier. Donc là, si on parle du pays, de la France, on peut pas aujourd'hui faire un marketing direct, on peut pas solliciter aujourd'hui les gens, ce qui est tout à fait normal dans le cadre réglementaire qui agit aujourd'hui. Pour revenir un petit peu sur l'application et les réglementations ou les licences, c'est vrai que Act a réussi un pari qui était un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut prétendre avoir une place dans l'environnement concurrentiel qui est ce qui est. C'est que pour pouvoir finalement fournir notre produit, on a besoin d'une licence type bancaire IMI pour pouvoir donner aux gens un IBAN dédié. On a besoin d'une licence de management, si on veut pouvoir finalement donner accès aux actions et à tous les produits, on va dire, de marché traditionnels. Et on a besoin d'une licence crypto qu'on a d'ailleurs en Irlande, mais pour pouvoir finalement proposer l'ensemble du produit à un marché particulier comme la France, on a besoin de l'ensemble des licences. Et sur les licences, on va dire crypto, malheureusement, on n'a pas de licence, on va dire, européenne ou licence passeportable. Donc, du coup, on est obligé de faire appel aux régulateurs de chaque pays. Et donc, en effet, on a déposé notre demande auprès de l'AMF pour pouvoir, dans les prochains mois, être actif sur le marché français. Et on a très hâte, puisqu'on sait que notre communauté française est un petit peu à l'affût. Et donc, si tout va bien, voilà, ça serait pour la fin d'année. Mais maintenant, les délais sont pas entre nos mains. Voilà, donc, on est en échange avec l'AMF, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Et donc, d'ici là, après, bah, on pourra actionner, en faire certains leviers marketing spécifiques sur la France. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu hâte, quoi. Voilà. Ok. Et donc les principaux intérêts donc pour les investisseurs aujourd'hui, euh, pour AKT qui vont rentrer chez toi en dehors des cartes et de tout ce qui tourne autour de la néobanque, tu as des petits points à rajouter? Bah, peut-être parler un petit peu de ce qui s'est passé là, même ces derniers temps. C'est vrai que là, entre le moment où on a parlé et puis aujourd'hui, ben, on a eu quand même la visite un petit peu surprise de CZ à Sophia Antipolis, là, dans le sud, lorsqu'il a voulu un petit peu déjà sonder par rapport à son investissement qu'il a annoncé pendant le Paris Blockchain Summit. Donc, on a eu un échange particulier avec lui lors d'un déjeuner. Donc, ça, c'est très intéressant, puisque ça nous a permis d'amorcer un petit peu des discussions avec le Binance Lab en France et de pouvoir passer des rounds par rapport à cet investissement-là. Donc, ça, c'est en cours. On est aussi en train de se profiler sur une série B. On a quand même des interlocuteurs sérieux qui sont en train de regarder un petit peu le projet. Ils attendent forcément maintenant des statistiques par rapport au succès commercial de l'application. Et puis, on a justement lancé le Token Act pendant le Paris Blockchain Summit. Et depuis son lancement, on a quand même une belle réussite, puisque pour le moment, on est sur un x5. Donc, sur les derniers projets crypto, on va dire français, on est plutôt pas mal positionné. Maintenant, ça, on va dire, c'est les fondations. Ce qu'il faut garder en tête, en tout cas pour les gens qui s'intéressent au projet Act,
Et par rapport à l'Axio, c'est que l'écosystème va évoluer. Les utilités du token vont bien sûr aussi être amenées avec bien sûr l'utilisation du Volt Euro, le stacking aussi qui va arriver bientôt. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur d'autres projets, par exemple comme Swissborg ou Nexo, la réussite, on va dire l'appréciation du prix du token va de pair avec finalement la capacité de market cap de l'entreprise. Et ça se fait à travers l'acquisition de clients. Donc, si on fait un petit comparatif sur les market cap, si on regarde un petit peu du côté de Nexo ou de Swissborg, dès qu'on va arriver autour de 500 000, 600 000 ou 1 million de clients, c'est ce qu'on a sur le business plan, on va mettre en place des mécaniques qui feront que les utilisateurs de l'application auront à stacker un minimum de token ACT. Et à travers ce stacking, finalement, et eu égard finalement à la quantité disponible de tokens, puisqu'on a 100 millions de tokens disponibles, on se rend bien compte qu'en faisant des calculs que à partir déjà de 500 000 ou 600 000 users, ça va arriver à propulser déjà le token au-delà des $10. Donc, on est plutôt confiant pour la suite. Maintenant, c'est à Mais nous très, de… très jolie rentrée, parce que c'est vrai que tu avais l'ICO était à 1 euro à peu près, était à 1 euro. Là aujourd'hui, tu dépasses les 5 dollars et vous êtes que sur Bitrex, donc pas un exchange non plus ultra connu. Ouais. Donc c'est un très très joli démarrage en même pas un mois, là, déjà atteindre un x5 pour une crypto et française et de néobanque. Il y a une très très jolie charte derrière. Non, Et là, on est content. Et c'est vrai que là, par contre, c'est vrai que ça, c'est notre expérience avec Gaël, puisque comme je le disais au début, nous, on a quand même un background trader, donc on connaît très bien les mécaniques qu'est-ce que c'est une supply, le market making. On a vraiment fait attention à vraiment amener le token avec, avec attention. Souvent, pour la petite anecdote, hein, on choisit souvent un listing donc type sexe avec un package. Et dans le package, on se retrouve avec des market makers. Et souvent, les gens, voilà, genre les personnes qui délivrent un token sur ces plateformes-là ne sont pas forcément au courant de tous les petits rouages. Et nous, on a choisi un partenaire pour le market maker qui s'appelle Script, qui est très, très calé dans le domaine. Et on a une maîtrise quand même de la supply. Donc, maintenant, on est complètement partenaire aussi avec notre communauté. Je pense que les gens ont bien compris le challenge maintenant des prochains mois. Et c'est à travers le succès commercial et à travers finalement une campagne marketing appropriée, à travers une logique de stacking et une logique finalement de vesting aussi. Tout est bien proportionné, tout est bien cohérent. Et donc, quand on va actionner les différents leviers au fil du temps, que la roadmap va se dérouler, on va continuer à avoir finalement une progression, je pense, cohérente et positive par rapport au projet. Donc voilà, maintenant, on n'a plus qu'à dérouler tout ça. On a énormément de boulot, on dort pas beaucoup, mais ça va on est venir très et il y a content. du taf. Et il y a beaucoup de Voilà. taf et on s'était dit rendez-vous à Méribel sous peu, c'est ça? Bah écoute, envoie-nous C'était l'invite, quelque hein, chose comme ça. avec plaisir. Et Alpha demandait, Alpha, t'as droit au channel, toi, t'as de la chance. À quand la possibilité de transférer vers des wallets de type MetaMask? Ah oui, alors bien sûr, ça fait partie aussi des features importantes que notre communauté nous remonte. Là, pour faire très simple, hein, et très, très concis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on développe des plateformes comme la nôtre, des applications, là où se situe le risque finalement de se faire hacker, hein, c'est surtout quand on laisse ouvert les custody pour un dépôt, mais surtout un retrait. Et donc pour ça, en fait, pour sécuriser cette features, on a besoin de mettre en place déjà des 2FA, mais c'est pas forcément suffisant. Donc, nous, notre logique, c'est toujours d'arriver propre d'un point de vue régulatoire, mais aussi technologique. Et donc, aujourd'hui, on est en train, avec les équipes, de mettre en place le backtest de ce features. Et on se fait auditer aussi pour être sûr et certain qu'on n'aura pas de problème à la livraison, qu'il n'y ait pas un hacker qui trouve finalement une backdoor quelque part à travers ce feature de retrait, pour pas que nos utilisateurs se fassent hacker. Donc, voilà, c'est en cours de livraison. Et dès qu'on pourra délivrer ce niveau de sécurité suffisant pour nos utilisateurs, on ouvrira justement l'accès
au dépôt et au retrait de crypto pour notre application. Et pour le moment, je le redis, en effet, le seul point d'entrée pour l'instant, c'est l'IBAN avec un dépôt-retrait d'euros actuellement. Voilà. OK, ça marche. Bon allez, en 2 mots, parce qu'on a déjà dépassé, un petit peu le temps. Je vais me faire taper sur les doigts par Namel comme toujours. Allez, en 2 mots, comment tu vois l'avenir du projet? Bah là, ça se passe très bien, puisque, voilà, hein, la courbe d'expérience maintenant est en train d'augmenter. Nos équipes sont maintenant bien structurées. Je pense qu'on a une roadmap maintenant qui est plus cohérente par rapport aux derniers mois, puisqu'on est toujours un petit peu on a toujours une ambition un petit peu trop grande. Des fois, on prend du retard sur certaines dates de livraison. Là, maintenant, c'est plus cohérent, donc non, je pense que ça va être couronné de succès. Et puis voilà, on a très hâte d'être réinvité chez toi pour faire un petit point d'ici quelques mois, voilà. Eh ben, écoute, avec plaisir. Allez, pour info, quel est le giveaway que tu nous as ramené ce soir? Bah, écoute, j'ai Brian dans le monde qui est censé s'occuper de ça chez moi. J'ai pas les infos, mais je vais regarder ça et puis je te tiens au courant là pendant le live et puis on te donnera l'information là d'ici quelques minutes. Tellement de boulot. Ouais, ça marche d'ici à la fin et Voilà, tellement de pas de boulot, c'est vrai. non, vous inquiétez pas, Tu vois, je vais pas vous Namel, il pense qu'au jeu de canard. Allez, la course de canard, Nana. non, Allez, je te ça donne ça marche. là, je te donne ça sur le chat, et Heu, puis tu OK, OK. verras, Ouais, ouais, ou tu reprends en vocal, d'ici à la fin. Allez, allez, ça ça marche marche. donc, après on a, bah, MyTV Chain et SolarJump, donc qui veut prendre la parole? Victor? David? Yes. Comme Allez, Oula. le premier à avoir répondu, Victor, tu réouvres ta caméra et on finira par le jeu. On fera un jeu en direct. Il faudra que j'ouvre mon petit wallet fantôme pour essayer de sauter. Mais je suis très mauvais. Toi, t'es un nerd, David. Moi, je suis un noob. Je suis désolé. pas J'arrive de jamais à souci, faire des bons scores. Et pourtant, il y a pas de tellement souci. d'activités dessus. Je vais te donner quelques conseils, il y a pas de souci. Ouais, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors, bah, place à MyTV Chain avec Victor Verned. Donc, la même chose pour toi, une petite présentation de toi-même en quelques lignes, du projet en quelques lignes aussi, et depuis notre rencontre, les nouveautés, les mises à jour, les développements, les intérêts pour tous. Et Sébastien Loeb est arrivé dans la place. Ouais, exactement. Ça nous prend beaucoup de temps. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Ça me fait grand plaisir de revenir depuis avant l'ICO. Mighty VeChain, qu'est-ce que c'est en 2-3 mots? En fait, à la base, c'est une plateforme qui fait de la retransmission de sport, orientée plutôt sport amateur ou sport, on va dire, non professionnel, pour donner de la visibilité à des clubs, à des sportifs, à des organisations sportives, afin de leur permettre, voilà, d'avoir un peu plus de créneaux sur la télévision au sens large, sur du streaming. Et puis, j'ai connu personnellement Mighty Chain en 2019 et j'ai un passif qui est relativement proche de ce monde-là, puisque je suis ancien sportif de haut niveau en athlétisme et que j'ai connu, disons, des problèmes, que ce soit des problèmes financiers ou des problèmes liés à la notoriété, à la couverture médiatique, à ces choses-là. Et donc, je suis on va dire, le mieux passé aujourd'hui de l'équipe pour comprendre les problématiques. Et elles sont doubles. Aujourd'hui, on essaie de résoudre deux problèmes au sein de MyTV Chain. C'est justement l'aspect financier des athlètes. Hormis le football, le tennis et quelques sports qui sont bien financés. Le reste, c'est quand même très, très difficile. Alors que des sportifs de très haut niveau, voire olympiques, nous font rêver tous les 4 ans, mais ont du mal à boucler les fins de mois pour s'entraîner, globalement. Et donc, notre plus gros problème qu'on veut résoudre, c'est le financement des sportifs. Et le deuxième, évidemment, la visibilité de ces sports et de ces sportifs-là. À la base, comme je le disais, donc MyTV Chain, il veut promouvoir ce sport à travers une plateforme de streaming. Mais depuis, j'ai intégré l'équipe avec un certain nombre de personnes et aujourd'hui, je suis donc à la tête de la partie blockchain, de l'unité blockchain de MyTV Chain. Et donc, on développe une solution, on va dire, digitale pour se classer comme futur leader des NFT sport, mais premium. On se place à un niveau un,
niveau, une qualité de NFT qui est relativement importante avec une équipe design, motion design, de très, très grande qualité. Et pour nous faire connaître, pour commencer les choses, une première personnalité, très importante nous a rejoint, en tant que partenaire, c'est donc Sébastien Loeb, comme tu le disais. Donc Sébastien Loeb qui est, pour ceux qui le connaissent pas, mais je pense que beaucoup de monde le connaît, 9 fois champion du monde WRC, qui est, le plus grand, considéré du moins comme le plus grand pilote de tous les temps. Et donc, on a décidé de commencer la route avec lui. Et sa première collection de NFT ne va pas lui servir à lui pour gagner de la visibilité, comme vous l'imaginez, puisqu'il est déjà bien connu. En revanche, c'est une sorte de tremplin, une pipeline pour nous, pour prendre C'est un le câble. soutien totalement au projet et à la chaîne télé qui existe maintenant depuis plusieurs années et un gros soutien au projet à mon avis parce que, le connaissant, c'est un grand, grand monsieur et il reste totalement humble et il doit connaître, tout comme toi les difficultés de beaucoup de sportifs professionnels hors milieu qui sont, ultra télévisés sur les chaînes nationales, qui ont du mal à se financer, à vivre de leur propre sport, qui sont obligés d'avoir un métier à côté et qui ont énormément, énormément de difficultés, comme tu disais, à vivre là-dessus. Mais il y a plein, plein de choses qui arrivent, tout autour de MyTV Là, c'est vraiment que les prémices, on est au Ah balbutiement oui, quasi de MyTV. Donc ah là, bah là, Sébastien Loeb est officiel aujourd'hui à rejoindre, donc c'est un gros plus aussi là-dessus. exactement, merci pour ton intervention. Effectivement, ouais, c'est un gros, gros plus pour nous. C'est les balbutiements, c'est les prémices. On a fait une ICO en février, les choses se sont très bien passées. On a eu, un passage assez compliqué après le listing, à cause de certains petits problèmes techniques qui ont pu se passer, mais aujourd'hui les choses sont, bien que le token ne reflète absolument pas, l'avenir ni la promesse du projet, je suis tout à fait confiant pour son avenir en tout cas et que, de grandes choses arrivent. Donc Sébastien Loeb est la 1re pierre à l'édifice, mais plus on va monter en gamme, et plus les collections vont s'intensifier, plus les athlètes vont nous rejoindre. Heu et le token est directement lié à tout ça puisque, plus de collections il va y avoir sur notre plateforme NFT, et plus le token va être racheté au marché puisque un certain pourcentage de chaque vente et de chaque collection, va être utilisé pour racheter le token au marché et le brûler. Donc il y a une certaine raréfaction qui est mise en place sur le token. Aujourd'hui, c'est pour ça que le token n'a pas forcément une valeur très importante parce qu'effectivement, il n'y a pas de collection encore en cours. Mais la marketplace arrive d'ici 2 semaines et la collection de Sébastien Loeb sera la toute première qui va apparaître sur la plateforme. Donc, les circonstances financières du token sont liées notamment parce qu'on a un dashboard sur lequel on a déjà du staking, déjà du farming, mais l'intérêt n'est pas forcément très grand aujourd'hui puisque les collections ne sont pas encore sur le marché. Et Sébastien Loeb arrive à grands pas, c'est à la fin du mois. Je vous annonce la date qui est le 31 mai pour la première vente. Les inscriptions sont ouvertes. Il y aura très peu de cartes, 2004 NFT, pour fêter son premier titre de WRC de 2004. Ce sera une collection NFT générative à base de vidéos, comme on en voit très peu. Donc c'est énormément, énormément de travail parce que effectivement c'est beaucoup plus complexe que faire une génération à base d'images. Et surtout, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les droits de toutes les vidéos qu'on va publier, de toutes les vidéos de chaque carte. C'est des vidéos de WRC 2004, de tous les rallyes, il y en avait eu 16 à l'époque, de toutes les spéciales, de tous les rallyes. Et donc on a fait une collection historique pour un athlète historique. Voilà globalement, les dessous du tapis et j'ai vraiment hâte que vous en voyiez davantage. Ça va venir, comme tu dis, c'est les balbutiements et c'est quasi le début. Donc il y a eu une petite chute au départ, juste après l'ICO et pourtant c'était, ce que je connaissais pas, une ICO quasi éclair, hein, qui avait duré 48 heures. Donc là, on retrouve, sur Pancake aujourd'hui,
la possibilité et les gens, comme toujours, sortent du projet si ça vient pas rapidement, surtout sur la BSC, au départ et reviennent, très rapidement aussi, dès qu'on voit, sortir le bout du nez, du projet et pourtant My TV Chain est une chaîne, télé, quand même assez connue et réputée et il y a un Ouais, tout à joli projet derrière, qui vient donc hem qu'en est-il des avancées et de ce qui va venir à partir d'aujourd'hui, de la roadmap, et fait. des points stratégiques? Ouais. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis l'ICO. Il y a eu énormément d'évolutions au sein de l'entreprise, hem, pas mal d'embauches, notamment côté design et c'est pour ça que la collection est de si bonne qualité. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. On a un nouveau CEO qui est arrivé aussi, on a hâte de vous le présenter, de son prénom Jacques. On le présentera sur les réseaux très, très, très bientôt. C'est, pour la petite anecdote, l'ancien vice-président de Eurosport, qui est pas n'importe qui du coup. Et là, ça va faire beaucoup de bruit parce qu'il y a un portefeuille client qui est très, très, très intéressant. Un nouveau CTO qui est arrivé également il y a peu de temps, enfin il y a même un mois et demi maintenant, qui structure beaucoup, beaucoup les choses, d'un point de vue process parce que de plus en plus de clients tapent à la porte, de plus en plus de marques blanches, veulent une plateforme OTT pour retransmettre du sport, d'eux-mêmes sur leur propre plateforme. Aujourd'hui, on est déjà avec Sport en France, on est déjà avec Foot Sport qui retransmet du foot de National 2, National 3, de la Fédération française de football. Sport en France qui retransmet quasiment tous les sports olympiques. Euh, c'est MyTV Chain qui est derrière, il faut le savoir. Et donc, il y a déjà beaucoup de clients et beaucoup plus arrivent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se structurer encore plus. Euh, Quoi d'autre? On essaye aujourd'hui, on tape à la porte de beaucoup de fonds d'investissement. On va certainement faire un premier tour de table très bientôt pour faire une levée de fonds beaucoup plus conséquente. Maintenant que le développement de la marketplace est terminé, maintenant il va falloir passer en phase de commercialisation. Et comme je vous l'ai dit au début, on est sur une collection ou des collections premium. Et ce qui nous différencie de l'avantage, ce qui nous différencie pardon, du volume, euh, on appelle ça volume, c'est les cartes NFT collectibles classiques qu'on connaît tous. C'est du volume. Aujourd'hui, les cartes Panini, c'est du volume. Si je peux donner un exemple concret, nous, on se place vraiment sur une qualité au-dessus de premium. Donc, ça prend plus de temps à la création. En revanche, ce qui nous différencie, c'est qu'on veut les droits de toutes les vidéos et photos qu'on utilise. Donc, ça coûte de l'argent puisqu'il faut les taper à la porte de WRC pour le coup. Il faut les taper à la porte des clubs de foot, le PSG, le Bayern, le Real Madrid, avec des sportifs d'ailleurs avec qui on est en contact aujourd'hui pour de futures collections. Ça avance très très vite. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça arrive très très bientôt. Et Euh, plein de collections à venir donc sur plein de domaines et plein et pas exact. Du pas foot, que du les domaines badminton, du connus vélo. justement. Ouais. Aujourd'hui, on se concentre sur foot, décathlon. Peut-être que vous trouverez qui c'est en athlétisme. Donc du foot, décathlon, handball, badminton, champion olympique de badminton. Et, euh, et beaucoup de footballeurs sont très intéressés. Vous imaginez pourquoi? Parce qu'il y a quand même une hype énorme autour des NFT, mais on veut quand même rester sur du qualitatif en 2022, donc du très très haut niveau. Et plus on va avancer, et plus on va se diriger sur de la collection pure, sur des sportifs qui le méritent vraiment, qui veulent de la visibilité et du financement. Et vraiment, on veut changer le monde du financement sportif. Et c'est à travers les fans que les sportifs vont se rémunérer demain. Et c'est tout l'avantage de notre fan to earn, le concept que je vous ai déjà présenté il y a quelques temps. Voilà, le fan tour, on remettra les liens, hein, vous le retrouvez sur notre channel YouTube aussi. C'est vrai que je me dis que finalement, avec un projet d'une telle ampleur, avec tellement de sportifs qui sont derrière, qui sont à venir, qui sont annoncés, je me dis que la crypto est un peu boudée et voire quasi trop boudée.
où, le truc va exploser totalement, quand tu vas sortir ou quand une ou 2 personnes ultra connues va rejoindre juste après Sébastien Loeb. Donc les gens attendent Sébastien Loeb là pouvoir Ah mine. oui. Donc vous avez, le lien pour y aller et quand ils vont voir que c'est réel, ça risque de repartir, très loin. Parce que moi j'ai trouvé que ça a été boudé. Ah ouais, Vu le complètement. projet qu'il y a derrière, j'ai trouvé que ça a été boudé. Complètement. Bah oui, forcément et beaucoup de critiques, en sont sorties, mais après bon, faut avoir le dos solide et moi personnellement, je suis toujours là, vous m'avez en face de vous, je prends la peine et le risque aussi de montrer mon visage face caméra pour vous montrer que c'est pas un scam comme les gens peuvent dire. Certains qui sont un peu qui boudent effectivement comme tu le dis, c'est pas du tout le cas, on est là pour des années, moi c'est ma vie aujourd'hui et j'ai eu des blessures importantes dans mon sport et j'ai envie de faire en sorte que, bah, de continuer dans le sport autant que je peux, mais au travers de ce projet-là et plus en tant qu'athlète pur et je veux aider les futurs sportifs, pour des olympiades 2024. Évidemment que c'est notre objectif, mais il y en a d'autres après et ça va venir très, très, très vite. Ouais. Non, mais quand on voit la team, la team qui est déjà là, c'est du lourd et tout le monde peut le vérifier et ils sont existants et ils peuvent contacter, il y a des liens, ils peuvent tout vérifier. Tout est Ah oui. réel, quand on t'entend sur, les gens qui ont rejoint, qui sont, des pontes aussi, du milieu, hem c'est vrai que Ah ouais, ça ne demande, qu'à démarrer en quelque sorte. exactement. Mais si je peux te faire une confidence et je pense on a démarré certainement trop tôt, mais en même temps, trop tôt, je dirais, parce qu'on était un peu sous la il fallait qu'on lance d'une certaine manière. On aurait pu attendre encore un peu, mais c'était assez difficile parce qu'on a quand même un passif. Il y avait un talk MyTV Chain existe déjà depuis longtemps. Depuis que je suis arrivé, on a essayé de totalement changer. On a migré sur la BNB Chain. Aujourd'hui, on crée une marketplace sur la BNB Chain. Il n'y en a quasiment pas. Et quand j'entends Binance qui est Psan, qui arrive en France, machin truc, mais les gars, il n'y en a pas beaucoup des marketplaces déjà sur la BNB Chain et encore moins dans le sport. Donc ça fait tout son sens. Dans quelques mois, ou peut-être même semaines, les choses vont réellement changer très très vite. Ça, c'est certain. Et j'attends Je que ça, en fait. Tellement et excité, je c'est pense que tous tes investisseurs attendent que ça aussi ouais, ouais. et voir tout ce qui va tout ce qui va arriver, et tous les partenariats qui vont se mettre en place. Ouais, Allez, c'est clair. donc comment tu vois l'avenir du projet, vraiment à court, et très long terme finalement? Alors, on disons qu'entre 2018 et 2021, on va dire que c'était les alors 2018, c'était, les débuts du streaming, la plateforme OTT, énormément de développement pour construire une plateforme OTT, c'est quand même pas simple. 2020-2021, les prémices blockchain, mais sans trop de succès. À partir de 2022, on est vraiment sur une phase d'accélération, de développement et un début de commercialisation. 2023 et ensuite, ça va être, il va falloir écrire l'histoire, quoi. Donc, c'est de plus en plus d'athlètes, des athlètes qu'on a classés sous on va dire trois niveaux d'athlètes, des A1, A2, A3. C'est-à-dire, c'est des athlètes qui sont, on va dire, aux portes des Jeux Olympiques. Ceux-là, on va les aider énormément. On va essayer de gérer leur image encore mieux que ce qu'ils ne font aujourd'hui. Des athlètes A2 qui sont bah, à l'image de Sébastien Loeb, qui sont très connus dans leur monde, mais finalement une couverture médiatique assez faible comparée à des footballeurs ou des tennisman de très très haut niveau. Et évidemment des niveaux A3 où là, tu as des mecs, c'est des 5-10 millions d'abonnés sur Instagram, des mecs qui sont ultra connus. Et si tu chopes cette personne-là, ça te fait une pub monstrueuse. Mais en même temps, il faut quand même rester quali et c'est tout notre intérêt si on arrive à choper un mec de ce niveau-là, évidemment, ça va nous donner beaucoup, beaucoup de visibilité, mais il faut quand même qu'on reste sur de la collection NFT pure, premium. Et ça, c'est un kiff, mais monstrueux, quoi. Parce que quand vous allez voir la collection, déjà ce que vous voyez là, le motion qui est à l'écran, c'est quand même pas simple à mettre en place. Et ça représente bien l'univers multisport qu'on veut défendre.
Et la collection de Lub en tant que telle va être très, très sympa. Et donc, là où on veut se positionner clairement demain, c'est d'être un leader premium du monde NFT, des collectibles, mais avec une réelle utilité derrière. Je vous laisserai j'ai plus trop de temps, mais je vous laisserai chercher le fan to earn, quel est le concept qu'il y a derrière, mais clairement, toutes les cartes que vous allez acheter, elles vont toutes avoir une utilité les unes avec les autres. Et c'est comme ça que vous allez financer les athlètes et c'est comme ça qu'ils vont nous faire rêver aux prochains Jeux Olympiques. Voilà. Et je terminerai sur une chose. Sébastien Loeb, il y a une collection, il y a évidemment des avantages exclusifs derrière. Si vous avez envie de gerber dans une voiture avec lui, vous avez la possibilité de gagner votre place. Il y a 20 personnes qui vont être tirées au sort pour participer à un baptême de piste avec lui et d'autres dotations qui sont liées aux cartes. Vous aurez une carte NFT et un NFT avantage que vous pourrez garder à vie ou alors que vous pourrez rééchanger sur notre marketplace si vous n'en avez pas envie. Votre baptême de piste que vous aurez eu à la loterie pour 2 BNB, là c'est le prix de la premium, vous pourrez le revendre certainement 30, 40 000 euros, c'est le prix d'un baptême de piste aujourd'hui, dans la vraie vie avec Lub. Donc tout ça, tous les avantages qu'il va y avoir, ça va être une folie. J'ai vraiment hâte que ça se Ouais, passe. je pense que les gens n'ont pas encore compris vraiment l'utilité du token et l'utilité des NFT et de tout ce qui est amené derrière. Mais écoute, et encore une fois, hein, fouillez, allez rechercher. Vous pourrez réécouter la man My TV Chain, tout comme tout ce qu'on a reçu, tout comme AKT, tout comme Galéon, tout comme SolarJump. Vous pouvez aller rejoindre notre channel YouTube pour réécouter Lama. Si vous n'avez pas tout compris. Vous avez tous les liens ici aujourd'hui aussi entre le Discord, parce qu'ils sont plus actifs sur Discord, par exemple pour MyTVChain, et le site internet et le cours, et tout ce qu'il y a avec. Eh bien, merci à toi, Victor. On va passer à notre dernier invité, le Sola Jump avec David, aka Bad Boy, aka Nerd Nord 148. 148. Nord 148, c'est le nom de ma société. C'est pas mon Ouais, je pseudo. sais bien. Mais aussi, c'est ton aka. Donc voilà. Et depuis qu'on s'est vu, on avait des annoncements qui étaient prévus quasi pour Q4 et finalement vous avez pris énormément d'avance. Donc ça fait plaisir et tu as toujours le grand smiley là-dessus. Donc, pareil pour toi. Maintenant, c'est à toi. Donc, petite présentation de toi-même, de ton projet qui en a plein derrière parce qu'on est sur du jeu d'arcade à l'ancienne, mais avec plein d'autres choses. Donc, je te laisse faire la petite présentation de toi-même, de ton projet, et puis surtout les nouveautés, les mises à jour et le développement qu'il y a eu depuis. Parce que vous êtes en avance, je vais y revenir, vous êtes en avance sur énormément de choses. Eh ben oui, effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses nouvelles. Je vais essayer d'être vraiment le plus bref possible et le plus simple possible. Donc, moi, je m'appelle David Fima, je suis le CEO de Nerd 148. On est une société donc qui se focalise sur tout ce qui est NFT, blockchain et surtout jeux vidéo. On a sorti donc au mois de décembre le jeu Solar Jump avec une collection NFT qui va avec. On a sorti le jeu en même temps que la collection NFT. On s'est très vite rendu compte qu'en termes de qualité de jeu et en termes de sécurité, il a fallu qu'on fasse beaucoup de progrès. Donc on a très rapidement arrêté le mint. On a repris le mint le 31 janvier. On est resté en fait avec l'équipe qu'on avait au départ et aussi avec la communauté qu'on a eu au départ d'à peu près 1500 personnes qui nous ont aidés à développer le jeu, à trouver des bugs. Donc c'était vraiment une aventure incroyable. On a complètement arrêté le marketing depuis le 31 janvier. On s'est focalisé sur le développement et notre communauté l'a très bien compris. Est-ce qu'il y a possibilité que je partage mon écran? Totalement. Je le vois, donc je voulais juste, je vais voir si je peux. Ouais, donc c'est là. Ok, super. Donc on est sorti avec le premier NFT qui était Solar Jump qui donnait accès donc au jeu Solar Jump qu'on voit ici.
qui est un jeu vraiment simple, basé sur des actions simples. On veut faire des jeux arcade qui sont plutôt simples, avec 3 types de rewards. Donc, soit les contests. Ici, par exemple, c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est ce qu'on appelle le perfect score. C'est-à-dire que c'est un tournoi où il faut arriver à faire le perfect score qui est de 65 003 ou du moins de s'en rapprocher. Pour ça, vous avez la possibilité de rentrer sur le contest et d'essayer de faire ce score, tout simplement. Ce score-là vous coûte une vie. Les vies, bien évidemment, sont données gratuitement à tous ceux qui ont nos NFT. Et le but, ça va être vraiment de passer du bon temps. On a vu. Alors déjà, je voulais te remercier Nicolas de m'avoir réinvité. Et puis ce format Avec est assez plaisir. nouveau pour moi. C'est très sympa d'écouter d'autres projets, de voir d'autres personnes qui sont à fond dans leur projet, concentrées. Ça permet aussi de prendre pas mal de recul sur son propre projet. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Et donc c'est vrai que on a vu le médical, on a vu la banque, on a vu le sport. Là, on est dans le jeu vidéo. C'est pas mal, on a couvert vraiment pas mal de secteurs. Et puis, le jeu vidéo, dans le NFT, le play to earn, nous, on a voulu faire quelque chose d'un peu nouveau. On a voulu faire un peu ce qui est du free to earn. Je vais t'en parler après. Mais globalement, on a développé depuis, on a commencé à travailler au mois d'août. Le jeu est sorti au mois de décembre. On a sorti le deuxième jeu qui est aussi accessible pour tout le monde qui s'appelle Gorilla Sol. Le mine de Gorilla Sol, ça va ressembler à ça. Donc le NFT de Gorilla Sol, il va ressembler à ça. Derrière ça, il y a le troisième jeu qui va être prêt dans 2 semaines. C'est Crazy Ducks et le mine de Crazy Ducks, il va ressembler à ça. Donc ça va être une sorte de Bomberman, très sympa en PVP. Et derrière, il y a le mine de Froggers qui a été fait par le même artiste parce qu'on a trouvé un artiste vraiment formidable. Tout a été fait à la main, on a tous les croquis. Donc pareil, le gameplay de Froggers, on peut pas en parler pour le moment, mais c'est un jeu qui va sortir d'ici le 15 juin. Donc on a 4 jeux qui arrivent qui vont rentrer dans ce qu'on appelle Nerd Games. Nerd Games, c'est une borne d'arcade dans laquelle les gens vont pouvoir venir jouer ou en solo, ou en tournoi, ou en PVP. Pour tout simplement s'amuser. Et aussi Reward, il va y avoir pas mal de Reward. Gorilla Sol, c'est le deuxième venu dans la famille. Avec la cartouche Sola Jump, je rappelle que vous aurez accès à tous les jeux. Donc Gorilla Sol, avec la cartouche Sola Jump, donc vous aurez accès aux 4 autres jeux. Ouais, si on reprend vite fait, donc tout est basé sur la blockchain Solana. Et Alors, Sola Jump, il est ceux basé sur Solana. et ceux qui auront minté et ceux qui ont minté le premier le premier NFT pour pouvoir jouer à Solar Jump auront un airdrop gratuit de NFT à chaque nouveau jeu et n'auront pas besoin de le reminter. C'est bien ça, hein? Exactement, Au exactement. contraire Donc des c'est autres qui exactement arriveront ça. derrière, donc avec le Gorilla qui arrive, qui est déjà sorti, et les suivants qui arrivent bien plus tôt que prévu, et le reste, donc je te laisse parler évidemment. Ok, donc il y a le Gorilla Sol, je ne sais pas si tu as pu tester. Il est beaucoup Ouais, moins j'ai fait technique, joujou un beaucoup petit plus peu, ouais. logique. Gorilla Sol, très sympathique, c'est toujours le même principe d'essayer de. Donc, je ne contrôle pas la direction droite-gauche de mon Kong. Je peux juste sauter avec le clic gauche de la souris ou avec espace. Mais le plus important, c'est de pas sauter, tu vois, de se retrouver dans un. Donc, c'est très addictif, très sympa. Ça se joue aussi en PVP, en 1 contre 1. Donc, ça, c'est aussi une petite nouveauté qu'on a mis en place. C'est très important pour nous, c'est le PVP où les gens vont pouvoir se rencontrer pour du token, que ce soit 10 tokens ou 25 tokens ou 100 tokens, et puis jouer les uns contre les autres en PVP. Il y a aussi toute la partie tournoi et contest qui là, tous les lundis, il y a un tournoi de ligue avec un rang, vous allez avoir un rang, jouer avec des gens de votre niveau. Le but, c'est de gagner un maximum de tokens tout en ayant un maximum de plaisir. Et on va parler ensuite de la tokenomics, mais globalement, il y a 4 jeux qui arrivent. Les jeux vont rentrer dans une entité, une métaverse qui s'appelle donc la métaverse Nerd Games, dans laquelle vous allez pouvoir rentrer. La métaverse est déjà en ligne. Vous allez pouvoir déjà rentrer dans la métaverse, choisir un personnage, jouer à différents jeux en PVP avec vos amis. Et puis surtout, il y a un mode qui va arriver aussi pour tous les jeux dans les 3 prochaines semaines. Ça va être le mode donc des gift box. Il y aura plus de practice. Practice va être changé en play.
quand vous rentrerez sur Play, vous aurez à tout moment la possibilité, il y aura possibilité que sur une plateforme, il y aura des gift box. Quand vous ramassez ces gift box, vous avez tout simplement des rewards. Vous aurez la possibilité d'ouvrir les gift box. Il y aura des gift box gratuites et des gift box à ouverture payante, mais il y aura toujours dans les gift box différents rewards. Ça va aller de tokens, de différents tokens, donc bien évidemment le Nerd token, mais ça peut être aussi d'autres tokens plus connus, comme les tokens majeurs, ou des gros coins comme le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, tout ce qui est de plus classique. On va vraiment faire un pool de rewards qui va être très sympa pour nos utilisateurs. Et chaque jeu aura aussi sa partie où voilà, je viens, je passe quelques minutes, quelques heures, j'ai la chance de trouver une caisse. Quand je l'ouvre, je peux avoir un drop NFT, je peux avoir du token, je peux avoir pas mal de choses. Donc c'est sympa parce qu'on n'est pas obligé de jouer en PVP ou en tournoi pour gagner quelque chose. Il y aura vraiment la possibilité de gagner n'importe quand. Donc ça, c'est globalement sur le système du jeu. Il y a un token qui va arriver très prochainement qui est le Nord Token. Et avant de parler du token, avec quand même un Discord ultra actif où il y a des tournois qui se font quasi attention tournoi ce soir, Perfect Score, attention tournoi ce soir, Ligue, etc. Il faut suivre, il faut quasi mettre les notifs parce qu'il y a, ce sont du cash reward actuellement, donc en Solana, hein, sur ou des vies supplémentaires à gagner aussi. Qui Ouais, il y a des vies augmentent à supplémentaires. chaque fois le NFT ou des tokens à gagner aussi qui vont sortir, d'où la venue du token. Donc ouais, il y a plein de choses dans cet univers Solar Jump. Allez, je te laisse parler du token. Eh ben exactement, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans l'univers Solar Jump. L'une des choses que nous déjà, on a un projet vraiment très communautaire. Le but pour nous, c'est de redistribuer le maximum à la communauté. Et quand je dis le maximum, c'est que vraiment plus les années vont passer, plus la pool de reward, elle va grossir. Pour ça, il faut un token. Pour ce token, il faut une tokenomics. La tokenomics, on est très bien entouré. On a vraiment, déjà moi j'ai un background dans la finance aussi, j'ai travaillé pas mal de temps dans la finance. Aujourd'hui, on veut apporter un token utilitaire qui a vraiment une utilité pour nos joueurs, pour notre communauté, construire dans le futur des partenariats pour ce token. Et ce token, ça va être surtout un moyen de reward notre communauté, puisqu'il va y avoir vraiment un stacking pool de presque 30%. Il va y avoir une reward pool aussi pour tous ces gifts qui vont arriver dans les différents jeux, que ce soit dans Gorilla Sol ou Solar Jump. Et comment tout ça est monté, c'est-à-dire comment les revenus de Nerd sont dispatchés dans les reward pools, ça va être vraiment d'une transparence inégalée grâce à un produit que notre CTO Steve a mis en place. La dernière fois d'ailleurs, on avait fait cette interview avec notre CTO Steve, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, mais Il y a un côté humble dans le point finance dont tu parles, il y a un côté humble parce que Steve, ton CTO, a créé quelque chose, si tu veux en parler, d'assez impressionnant à l'époque et qui a été revendu à une boîte en quelque ouais, sorte très connue. exactement. C'est le fondateur de BeSafe et ils ont vendu à Celsius et d'ailleurs il s'occupe encore aujourd'hui de, de manager tout ça parce qu'il y a beaucoup de technologies. C'est très important d'être bien entouré. Par rapport à mes interlocuteurs, ce que j'ai entendu avant, c'est que aussi, voilà, ils ont mis du temps à développer cette team. Et une fois que tu as la team, rouler jeunesse. Donc, on a mis presque 7 mois à réunir cette team, la team qu'on a aujourd'hui, une team de presque 35 personnes qui sont vraiment complètement dévouées au projet, des développeurs jeux vidéo. On fait vraiment tout in-house. Hein. On fait tout maison. On n'a pas du tout envie de donner le travail à d'autres personnes et de ne pas avoir de contrôle. C'est très important pour notre communauté. Aujourd'hui, quand ce token va arriver, c'est un token qui va donner du stacking à la seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stacking, en général, il y a un blocage, on a entendu avant, mais il y a possibilité de faire du farming. Sauf que là, on ne va pas l'appeler farming, on va vraiment l'appeler stacking à la seconde. Pour les personnes qui vont laisser leur token dans leur wallet SolarJump, entre guillemets, dans la plateforme de Nerd Games, ils auront toujours la possibilité de le retirer quand ils veulent sur leur MetaMask ou sur n'importe quelle autre wallet qui accepte le token. Et
quand le token va rester dans la pool Nerd Games, il y aura un stacking à la seconde. C'est-à-dire que quand tu fais pas de PVP, quand tu joues pas, ça te rapporte quelque chose. Et encore plus intéressant, on va mettre en place le free to earn. Alors le free to earn, c'est quoi? Une fois qu'on va arriver à notre goal communautaire des 10 000 premiers joueurs, on est aujourd'hui à peu près 2500 joueurs actifs. Quand on va arriver au goal communautaire de 10 000 joueurs, bah en fait, on aimerait qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas de NFT qui viennent jouer. Et ces joueurs qui n'ont pas de NFT ne pourront pas participer au tournoi, mais pourront jouer. Et il y aura différents types de rewards, comme les rewards qu'on a dit dans les Givebox. Et le plus intéressant, c'est que toutes les personnes qui ne veulent pas acheter le NFT, mais qui veulent quand même jouer et gagner, eh ben, ils vont remettre 20% de leurs gains vont repartir dans une pool. 10% va aller chez les NFT owners. Donc tous les NFT owners tous ceux qui détiennent un NFT, SolarJump, Gorilla Sol, Crazy Ducks ou Froggers, eh ben, ils vont recevoir un revenu passif, même quand ils ne jouent pas, de ceux qui n'ont pas de NFT et qui jouent. Donc le but, c'est d'arriver à 150 000, 200 000 joueurs sans NFT. De toutes les façons, il ne pourra pas y avoir plus que 40 000 joueurs avec des NFT. Et le but, c'est d'arriver à 150 000, 200 000 joueurs sur ces différents types de jeux arcade et que les incomes, donc les revenus de ces joueurs qui n'ont pas le NFT, 10% part pour les NFT owners et 10% retournent dans cette reward pool pour continuer à rémunérer les nouveaux arrivants qui n'ont pas envie d'investir tout de suite 150 ou 200 dollars pour un NFT, qui veulent jouer, qui veulent essayer de gagner. Et puis, le but, c'est que ça va inciter les gens à avoir un NFT pour recevoir ces revenus passifs, ce qui va naturellement augmenter le price floor des NFT. Et ce système de free to earn, on l'a mis en place, on y pensait depuis un mois. On n'en a pas parlé parce que c'était important pour nous d'avoir d'abord tout le système logique de comment on va alimenter cette pool pour les personnes qui n'ont pas de NFT. Mais le plus important pour nous, c'est que justement, les personnes qui ont un NFT vont recevoir. C'est un peu comme s'ils louaient leur cartouche sans faire aucune action. À partir du moment où j'ai mon NFT, et ben, tout simplement, je vais recevoir des revenus passifs de ceux qui jouent sans NFT. Un pourcentage de leurs gains vient chez nous. Si ces personnes-là ne veulent plus reverser 20% de leurs gains, il faut qu'ils achètent un NFT ou sur celle-ci ou sur les différentes plateformes. Alors nous, on va être multi-chain. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit aussi, Nicolas. SolarJump, c'est sur Solana, mais les autres jeux, ils vont jouer sur d'autres chains. Gorilla Up, ça sera sur la chain BEP. Crazy Ducks sur Polygon et Frogger sur Avalanche. Et on met en place un système. Très fort. Mais c'est pas pour rien que vous êtes 35, ça bouillonne dans tous les sens et c'est pas pour rien que finalement tout ce que tu nous avais annoncé pour la fin de l'année et l'année prochaine, je sais plus quand est-ce qu'on s'était vu, mais il y a 2 ou 3 mois et ça a pris une avancée considérable. C'est bravo. Donc, ouais, merci beaucoup. Vraiment, on a surtout une communauté incroyable. Notre communauté, elle est incroyable. On a pas mal de gens sur Discord qui sont là tous les jours, qui poussent le projet avec nous. Et vraiment, on n'a pas du tout encore commencé le marketing. On attend de commencer le marketing, mais avant ça, on veut qu'il y ait le token, on veut qu'il y ait le jeu, on veut qu'il y ait les bornes, on veut qu'il y ait tout. On est en seed money, on a investi, moi et trois de mes partenaires, on a investi de notre argent, on n'a pas fait de levée de fonds. Le but pour nous, c'est vraiment de terminer le développement. On est à 15 jours de la fin du développement technologique. On a aussi développé un système anti-cheat unique. Aujourd'hui, il faut savoir que le jeu, on joue sur un web browser. C'est en front-end, pour pas être technique, en gros, c'est très compliqué de sécuriser une interface sur un site internet. Aujourd'hui, on a mis un système en place qui s'appelle le OAP, Ownership Authentication Protocol, avec les wallets, avec tout ce que la blockchain nous donne et tout ce que le NFT nous donne en tant que ownership, la possibilité de prouver que c'est bien toi, c'est bien ton wallet, c'est bien ton NFT. On utilise ça pour vraiment, on peut tout monétariser, on sait exactement le nombre de sauts que tu as fait par partie. On a une tonne d'éléments qui nous permettent de détecter tout de suite les personnes qui trichent. On a été aidé par nos advisors qui ont vraiment craqué le site et c'est pour ça qu'on a dû arrêter le marketing tout de suite parce que c'était une vraie passoire. On a travaillé presque 1 mois et demi sur ça, non-stop, vraiment, bravo à Steve. Et aujourd'hui, Et ça vous permet de ban des cartouches qui ont essayé de tricher pour avoir des scores et avoir des rewards en Solana ou autre.
Exactement, exactement. Et puis ça sécurise. Il était impensable pour moi de commencer du marketing ou de parler du projet sans que la sécurité elle soit béton. Aujourd'hui, nos jeux vidéo, on a vraiment pas mal de choses qui nous permettent de dire qu'on est leader en termes de anti-cheat sur des jeux browser. Et d'ailleurs, on a été contacté par l'un des fondeurs de Steam, qui s'appelle Rick Ellis, qui est en train de monter un très gros projet. Ils veulent monter le Steam du Web3. Et ils nous ont officiellement accepté la semaine dernière en tant que partenaire. Et ils vont utiliser donc SolaJump et tous les jeux de nerd pour leur launching dans 2 mois. Donc le jeu a fait pas mal de bruit déjà. On a été contacté par Fractal aussi, l'équipe de Twitch, l'équipe de Google avec David, qui eux aussi veulent utiliser SolaJump pour leur lancement. Donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Il y a tellement de projets qui sortent dans les NFT. Là le projet de MyChain TV juste avant, bah, moi je pense, c'est moi personnellement, mais je pense que je vais me jeter dessus parce que ça a l'air d'être une belle collection et en plus Sébastien Loeb, j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de beaux projets qui arrivent. Nous, on a une seule envie, c'est de faire un beau projet, quelque chose qui les gens, ça leur plaise, c'est simple à jouer, pas la peine de se casser la tête. En plus, Steve, il est en train de développer un outil multi-chain pour que tu vas pouvoir jouer directement avec ton MetaMask, peu importe que ton NFT il soit sur BNB, Ethereum, etc. Tu pourras jouer qu'avec ton MetaMask, ça va tout centraliser. Et dans les prochaines années, parce que je sens la question qui arrive. Et en attendant pour ce petit mot de la fin des prochaines années, actuellement, SolaJump, c'est sur Solana, donc il faut avoir un wallet fantôme. Tu as parlé donc de la BSC, de Avax et de Polygon. Tout ça, on le retrouve sur MetaMask. Mais comment vont faire les gens qui ont aujourd'hui ce SolaJump qui doit te donner quelque chose, donc ils n'auront pas la même adresse parce qu'ils n'auront pas le même wallet. Comment ils vont faire pour Bah recevoir regarde, ces... je vais te montrer, c'est très très simple. C'est là, il faut dire merci à Steve encore. Mais quand je rentre, donc tu vois, il y a toujours ce message d'approuve que sans ça, tu peux accéder à rien, tu peux rien faire. Et là, je peux link mon MetaMask, tu vois. Donc si je mais j'y étais link pas mon allé depuis une MetaMask, semaine ou quoi? exactement, c'est tout nouveau depuis une semaine. C'est incroyable que tu dises ça, mais ça fait une semaine. En gros, tu peux link ton MetaMask. Donc là, mon MetaMask est déjà linké chez moi. Et en gros, maintenant, bah, je peux me connecter avec MetaMask tout simplement pour Ok, donc ça jouer. confirme la bonne Et donc, adresse et tout ce qui va hop, bien, et à ça chaque me fois, tu confirme. retrouveras le Et là, NFT adapté en fonction de... exactement. Et là, je suis connecté avec mon MetaMask. Et donc, Fort. du coup, ce qui est énorme, c'est que je peux jouer avec mon téléphone, avec le browser MetaMask. Les jeux sont mobile ready. Il y a les applications. Tu peux jouer avec ton téléphone directement depuis le browser MetaMask ou depuis le browser Phantom. Tu peux faire les tournois, tu peux tout faire depuis le téléphone avec la même sécurité. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein, comme tu vois, le téléphone, les jeux. Ouais, les mises à jour énormes. Les mises à jour Voilà. énormes. Allez, ton petit mot de la fin pour le futur. Tu Et bah, pour rachètes le Sandbox futur, dans 1 an et demi. ça va être dur dans 1 an et demi, mais on va dire que dans 2 ans peut-être. Non, mais c'est pas du tout nos buts. Au contraire, on va peut-être même s'intégrer à Sandbox. On a vraiment reçu pas mal de beaucoup de messages de soutien de très 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 gros groupes. C'est vrai que nous, on n'est pas dans le sold out collection next prochaine collection. On est vraiment c'est un produit, cette cartouche là. Elle a un pouvoir incroyable. Elle va vous donner la possibilité de participer à des tournois, à des jeux, à recevoir des incomes passives, à stacker un token. Un token basé sur une économie de jeux vidéo, c'est toujours très très puissant. Donc voilà, il y a des belles choses. Je vous invite à rejoindre l'aventure. Et si vous avez des questions aussi, je suis disponible sur Discord. N'hésitez pas Voilà, pour je vous ai mis discuter. le lien Discord parce que c'est là où ils sont le plus actifs et où il y a plein de nouveautés tout le temps. Eh ben, merci à toi, David, ça fait plaisir. Donc, David, ce soir, nous a ramené NFT et tokens à venir en cadeau pour les giveaways. Exactement. Donc, bah écoute, on va s'amuser à passer au giveaway. Détective Token.